c'est quoi? Asa ndugu Branham, ile zawadi ni nini? Voilà le secret que Frère Branham veut nous dire. Muone senye ndugu Branham anataka C'est kutuambia. un don qui consiste à savoir mettre William Branham hors du chemin, Inakuwa ni zawadi yenye inahusu kutosha ndugu Branham njia, afin que Jésus-Christ puisse vivre dans un vase, ili Bwana Yesu Kristo yeye aishi ndani ya chombo, pas dans des vases. hapana mu vyombo. Le don que Dieu donna à Frère Branham, Zawadi ambayo Mungu alimpatia ndugu Branham, et qu'il avait un don de savoir mettre l'homme Branham hors de lui. alimpa zawadi ya kuweza kutosha ndugu Branham yeye munjia, Et lui devenait ce qu'on appelle un vase, na yeye akageuka kitu wanaita chombo. un récipient, Chombo une coquille, anakuwa ngozi, afin que Jésus s'installe. ili Yesu akuje kujisimika. Maintenant, Frère Branham, Asa ndugu Branham, c'est quoi réellement toi? La prédication, l'influence, prêché le 15 mars 54. ndani ya mahubiri ile ushawishi ya siku 15 ya mwezi wa 3 mwaka 2054. 267, je termine. 267 namaliza. Frère dit un don, Ndugu anasema zawadi c'est quoi? ni nini? Tellement que Frère Branham disait que Dieu m'a donné un don. Gisi ndugu Branham alikuwa anasema sana sana Mungu alimpatia Il savait zawadi. que cela allait attirer l'attention des gens. Ile kitu ikaweza kuvutia uangalifu wa watu. Le don là, ce n'est pas pour guérir le malade. Ile zawadi haiko ya kuponesha wagonjwa. Le don là, ce n'est pas pour prophétiser, Ile zawadi haiko ya kutabiri. pour parler à langue. Haiko ya kusema kwa lugha. Le don là que Frère Branham a reçu, Ile zawadi ambayo ndugu Branham anasema, un don c'est quoi? zawadi ni nini? C'est la capacité de me défaire de mes propres pensées. Ni shahada ya kujitosha mimi mwa ile ya kufanya kulingana na mawazo yangu. Me défaire, ça veut dire je quitte ma propre Ni pensée. kusema mie ndugu Branham mimi natoka mawazo yangu. Ça veut dire quand je quitte ma propre pensée, j'oublie complètement qui je suis. Ni kusema wakati mimi natoka mawazo yangu na mimi nasababu mie ndugu Branham mimi nakuwaka nani. Ça veut dire à ce moment-là, si on demandait Frère Branham, toi c'est qui? Il n'allait pas savoir son identité. Ni kusema pale bakiuliza ndugu Branham wewe ni nani, hataweza kujua anwani yake. Le don que Dieu me donne, Ni kusema anasema zawadi Mungu c'était la alinipa. capacité de me défaire de ma propre pensée. Anasema ilikuwa ni shahada ya mimi kutosha mawazo yangu. La capacité de me défaire de ma propre vie naturelle. Ilikuwa ni uwezekano ya kutosha mimi maisha yangu ya kawaida. De me défaire de mon âme. Nijitoshe ndani ya nafsi yangu. C'est-à-dire William Branham. Ni kusema kutoka ile ya William Si Branham. je peux le mettre hors du chemin, Kama naweza kuiweka nje ya njia, Dieu pourra utiliser l'esprit, le corps pour parler. Mungu angeweza kutumikisha roho na mwili juu ya kusema. Ça veut dire quand Branham disparaît, Ni kusema wakati Branham anatoka munjia, le défait de sa pensée, anajitosha mkuongoza mawazo yake. la vie humaine n'existe plus de Frère Branham. Anasema maisha yake ya kianadamu haikuwa tena naishi ndani mwake. Il devait quitter cette vie naturelle. Anasema alipaswa kutoka ile maisha ya kawaida. Il devait quitter ses pensées naturelles. Aliweza kutoka ile mawazo yake ya kawaida. Il devait se défaire même de son âme. Anasema angeweza kujitosha hata mu mawazo ya nafsi yake. Afin que tout Dieu entra dans lui. Ili Mungu ye wote akuje kuingia ndani yake. Et quand il était comme ça, écoutez ce qu'il pouvait faire. Na wakati angelikuwa sikia alitafuta sema, aliweza kusema, je prends chaque esprit ici sous mon contrôle. na kamata hapa kila roho chini ya uchunguzi wangu. Ici ce n'était plus le mari de Meda qui parlait. Hapa haiko tena bwana yake na Meda ndio alikuwa anasema. Branham attaque un fils de l'homme. Branham sa vile mwana wa Il Adamu ne pouvait pas prendre le contrôle de tous les esprits. hangeweza kuchunguza maroho zote. Quand Dieu entrait dans lui, Wakati Mungu alikuwa anaingia ndani mwake, après qu'il s'est défait de ses pensées, kisha yeye kujitosha kabisa mu mawazo après yake, qu'il s'est défait de son âme, wakati alikuwa shajitosha mu nafsi yake, à ce moment-là, c'était le tout Dieu
qui créa le ciel et la terre. Hapo ilikuwa ni Mungu yeye wote ambaye aliyeumba mbingu na dunia. À ce moment-là qu'il pouvait se présenter devant les gens. Na ni hapo ndipo angeweza kujiwakilisha mbele ya watu. Et il disait, telle sœur, Anasema dada fulani, je vois tu es là-bas. mimi naona uko pale. Chez toi c'est Andosho. Kwako ni Ndosho. Dans telle avenue, Unakuwa mbarabara ta fulani. maison est blanche. Nyumba yako ni nyeupe. Dans ta maison tu as laissé telle chose. Mnyumba yako uliacha kitu fulani. Tu souffres de telle maladie. Wewe unagonjwa magonjwa fulani. Ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Hivi asema Bwana unapona. À ce moment-là, Kwa ile wakati c'était la manifestation du Fils de l'homme. ilikuwa ni mazirisho ya mwana wa Adamu. Le Fils de l'homme se manifesta à nous les gens des gentils. Mwana wa Adamu akijizirisha kwetu sisi watu wa mataifa. Mon temps est fini, je vais lire la dernière citation, on va se mettre debout. Wakati naisha nitasoma mtajo wa mwisho, mnaweza simama. Si la sœur peut s'approcher pendant que nous lisons la dernière citation. Kama dada kupiga kinanda anaweza kukaribia, ni mtajo wa mwisho. Je suis dans la prédication, Niko ndani ya mahubiri l'alliance de grâce d'Abraham. ile agano ya neema ya Ibrahimu. Et paragraphe 74. Kifungo ya 74. C'est prêché Nahubiriwa le 17 mars 61. ilihubiriwa siku 17 ya mwezi wa 3 mwaka 61. Paragraphe 74, Fobana me dit, Kifungo ya 74, ndugu brother anasema, si vous avez quelque chose qui cloche kama mnaweza kuwa na kitu fulani nyaiendeke et que vous avez besoin de l'aide de Dieu, na uko na haja ya msaada wa Mungu. est-ce que ce soir il y a quelqu'un qui a quelque chose qui cloche? Je, mwai jioni kuna kuwa mtu mwenye kuna kitu fulani yenye haiendeke? Peut-être le boulot a pris fin. Sazimwa kazi iliisha. Fobana me dit, si vous avez quelque chose qui cloche, Ndugu Branham anasema kama mko na kitu fulani kenye peu hakiendeke, importe la nature de cette chose, haizuru maumbile ya kile kitu, et que vous avez besoin de l'aide de Dieu, na mko na haja ya msaada ya Mungu, je vous demanderai de prier et de dire. nitawasihi muombe na museme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose qui cloche? Je, kuna mtu mwenye iko hapa kuna kitu kenye hakiendeke? J'aimerais que vous puissiez lever les mains. Ningelitaka muinue mikono. On dit, si vous avez besoin de l'aide de Dieu, Ndugu Branham anasema kama mko na haja ya msaada wa Mungu, mon frère Branham, je vous demanderai de prier et de dire mimi ndugu ceci. Branham nitawaomba muombe na mseme hivi. Dites Père Céleste. Sema Baba wa mbinguni. Est-ce que quelqu'un va répéter avec moi? Je, kuna mtu atarudilia pamoja na mimi? Père Céleste, Baba wa mbinguni, ce petit homme chauve, kale kabwana kadogo kakipara non instruit ambako akakusomaka et ratatiné, na kako na sura ya kukunjama, qui se tient là maintenant, ambaye anasimama pale sasa, ne me connaît pas. kale kabwana akanijue, Et il n'est qu'un homme. na kale nikamutu tu, Mais lakini il me dit que tu es le même yeye ananiambia kama uko ule yule et que tu as fait cette confirmation. na ulifanya hii thibitisho. Tout ce que je vois, Kyote ke mimi naona, je vois que c'est la vérité, na mimi naona kwamba ni kweli. la justification, Kusabiliwa haki, la sanctification, utakaso, le baptême du Saint-Esprit, ubatizo wa Roho Mtakatifu, le placement du Fils, ile kusimikwa kwa mwana lui donnant le nom. ikimpatia jina. Cet homme a pris une partie du nom de Dieu Elohim, Huyu mtu alikamata sehemu ya jina ya Mungu Elohime, avec une prière comme ça. ukifanya maombi ya vile, Je défie ce problème. mimi napinga ile maushida, Je prends le contrôle mimi nakamata uchunguzi à l'autorité de la parole qui est lue ce kwa soir. mamlaka ya neno inasomewa asubuhi ya leo, Une chose jioni ya va leo. prendre le dessus dans nos vies. Hakuna kitu wala maisha, Pas même la situation économique. hakuna hata hii hali ya uchumi. Nous avons reçu un homme chauve. Sisi tulipokea Bwana wa kipara, Il n'est pas Dieu. yeye haiko Mungu, C'est un petit homme. yeye ni mtu mdogo, ni kabwana Non kadogo instruit. akakusomaka, Mais il nous dit lakini anatuambia que toi, Dieu, wewe Mungu tu es le même uko yule yule hier, jana, aujourd'hui leo et éternellement. na milele. Et cet homme, Na yule mtu il nous dit la vérité. anatuambia kweli, Et il a pris une partie de ton nom. na alikamata sehemu ya jina Il lako. nous dit qu'aucune chose ne va se tenir debout. Anasema hakuna kitu kitasimama mbele yako. Chaque promesse Kila ahadi dans la Bible ndani ya Biblia ni yangu.
chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse est dans les livres. Seigneur Dieu, nous venons encore humblement devant toi, Jésus. Nous venons d'écouter ta parole. Notre prophète nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seulement à l'exception de ton corps physique. De la même manière que tu as agi autrefois, ton âme dit, tu dois encore agir aujourd'hui. Sinon tu seras coupable de la partialité vis-à-vis de ton peuple. Si tu as guéri le peuple hier, tu es obligé encore de guérir. Si tu as pourvu de l'argent hier, Seigneur, tu as cette obligation encore d'agir. Notre prophète vient de nous dire, s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose qui cloche, s'il y a quelqu'un qui a besoin de l'aide de Dieu, il va prier et dire, Seigneur, nous voici devant un homme chauve. Il est non instruit. Il ne connaît pas nos noms. Il n'est jamais arrivé à Goma pour connaître nos noms. Il ne nous connaît pas parce que ce n'est qu'un homme. Mais il nous dit que toi, Dieu, tu es le même hier. De la même manière que tu as béni John Charit, tu peux encore le faire aujourd'hui. De la même manière que tu as guéri les maladies incurables, tu peux encore le faire ce soir. De la même manière, tu as déversé des bénédictions. Notre prophète nous dit que tu es le même. Il a pris une partie de ton nom. Quelle confirmation. Seigneur, bénis-nous. Alors que nous avons fini la prédication de ce soir, laisse que cette prédication s'incarne dans le cœur de chacun. Et que cela produise des fruits. Que cela se matérialise dans leur vie. Que nous puissions marcher comme étant un peuple prospère. Si les gens, en voyant seulement la sagesse de Salomon, pouvaient être prospères, à combien plus forte raison nous qui vivons dans l'âge où la promesse suprême a été accomplie. Seigneur, nous voulons la prospérité dans nos vies. Nous voulons que les gens voient la grandeur de ton amour à travers nos vies. Que les gens voient la façon dont nous nous comportons. Que les gens voient la façon dont tu nous bénis. Qu'ils voient combien tu es grand. Oh, merci Jésus. Toute la semaine, je l'abandonne entre tes sentiments. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Toi, la grande colonne de feu, rentre avec chacun de nous. Raccompagne chacun jusqu'à chez lui à la maison. Et que cette même colonne de feu s'installe dans nos maisons. Et que cela chasse toute impureté. Que cela chasse les traductions pentecôtistes. Que cela chasse toute mauvaise traduction de nous. Que nous puissions seulement être un peuple de la promesse. Merci Jésus. Nous abandonnons tout entre tes sentiments. Croyons que tu feras au-delà de notre attendement. Car nous avons prié cela. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.